Le Festival Spasme, c'est un festival de courts-métrages insolites et de genre qui en est à sa 18e édition. C'est des courts-métrages surtout québécois, mais aussi internationaux, avec un penchant pour la francophonie. C'est un film qu'on ne peut pas mettre spécifiquement dans un genre, qui n'entre pas dans une case parfaite de science-fiction ou horreur, mais qui a quelque chose d'étrange, quelque chose qui le fait sortir du lot, quelque chose de particulier, qui n'est pas nécessairement un drame ou une comédie plus standard. On veut lancer le signal aux spectateurs, en fait, qui vont voir une programmation vraiment éclatée et différente de ce qu'ils peuvent voir ailleurs. J'étudiais en cinéma à l'Université de Montréal et je trouvais tout très conservateur et on a voulu faire une soirée pour brasser les choses. Puis on a fait une soirée de court-métrage d'horreur qui était un peu en réponse à ça. Le festival est né d'un party d'Halloween en fait que j'organisais à tous les ans qui s'est transformé en Spasme. L'année d'après, on a ajouté la science-fiction, le fantastique et à partir de là, ça a évolué à tous les ans depuis. Donc, c'est vraiment un peu contestation de mes études trop conservatrices à l'époque. Ben, en fait, il y a des classiques qui reviennent à tous les ans, comme le Cabaret Trash, qui est notre soirée la plus folle, où on met tous les courts-métrages les plus ridicules, trash, humour au bas de la ceinture à l'intérieur, la grande soirée horreur, c'est ça qui a donné naissance au festival, les Inclassables, qui sont les cartes blanches de l'équipe de programmation, que j'adore, vraiment des courts-métrages de qualité d'ici et d'ailleurs, mais en plus de ça, on a aussi le Kino Cabaret qui revient, donc il y a 12 courts-métrages qui ont été tournés exprès pour la soirée d'ouverture de Spasme. On est chanceux avec Kino et Grande Caméra, on a fourni 100% de l'équipement aux équipes, donc ça donne la chance à des jeunes cinéastes de faire du genre. Mais le truc différent cette année, c'est la soirée Ghostbusters. On rend hommage à ce film culte qui fête ses 35 ans. Toute une grosse soirée thématique. On a la voiture Ecto One qui va être dans la salle du Club Soda. C'est une projection participative avec McFly événement. Les gens auront à crier des répliques, faire des choses pendant le film. Il y a des sketchs, des costumes. Bref, ça va être assez flyé, merci. Et il faut que je mentionne le party d'Halloween Old School à la toute fin. Tradition du Festival Spasme, énorme party costumé. Cette année, c'est musique années 80 versus 90. Costume obligatoire, c'est pas mal le meilleur party d'Halloween en ville. Ben oui, c'est ça le but. Surtout quand on parle souvent, c'est difficile de faire avoir du financement pour faire des films de genre. Ben nous, ce qui est excellent, c'est que c'est très vite. Fast track, que j'appelle. On a lancé un appel de cinéastes au cours de l'été. On a choisi une douzaine de réalisateurs et réalisatrices. Il y avait juste à donner un très court synopsis. Et une fois qu'ils sont sélectionnés, go! C'est parti. Il n'y a pas de faire approuver leur scénario, des réécritures. Donc, c'est le fun. Donc, c'est vraiment du monde qui a envie de faire du genre, puis ça se fait vite. Nous, on est pas mal fiers de ça. Oui, c'est vrai, en plus des courts-métrages et du party à la fin, il y a Total Crap, c'est une tradition à Spasme depuis plusieurs années. C'est les montages, le meilleur du pire, les trucs de la télé, du cinéma, des pubs complètement folles. Simon Lacroix et Pascal Pilote nous trouvent vraiment des trucs qu'on peut pas croire, de la télé communautaire. Bref, c'est fou, t'as mal à la mâchoire après 5 minutes tellement que tu ris. Et cette année, c'est un spécial lutte et on a un vrai ring de lutte au parterre du Club Soda avec des lutteurs qui font des combats entre les projections. C'est complètement démentiel. À ne pas manquer, c'est une supplémentaire en fait. On a fait le Club Soda sold out au mois de juin. Faut voir ça une fois dans sa vie, une soirée Total Crap. Et surtout celui-là avec la lutte, c'est un must. Oui, absolument. Je me bats contre ça depuis la deuxième année, le monde qui me dit « Ah, je vais pas à Spasme, j'aime pas les films d'horreur. » Il y a une seule projection de court-métrage d'horreur à Spasme, et c'est la dernière. Donc, si vous voulez pas voir de l'horreur, venez voir Les Inclassables. Il y a un spécial sexe aussi. Il y a rien de gore ou de dérangeant là-dedans. On a aussi un programme science-fiction que moi, je tiens beaucoup. Je suis un grand fan de science-fiction. Donc, vraiment, si vous n'êtes pas fan d'horreur, là, ne boudez pas Spasme. On a vraiment des courts-métrages extraordinaires qui font pas peur du tout. C'est la grande soirée horreur à la toute fin. Dans les débuts, on avait de la misère à voir des films qui faisaient vraiment peur. Mais là, il y en a quelques-uns à tous les ans qui foutent vraiment la chienne. Puis si ça vous dérange pas de l'humour un peu corsé, ben c'est le Cabaret Trash. Quand on a commencé, la question était « Ah oui, il y a de la science-fiction au Québec ou il y a de l'horreur au Québec? » Parce que les 10 premières éditions du Spasme, c'était 100% québécois avant qu'on s'ouvre à l'international. C'était surtout ça. Les gens étaient surpris de ça. Aujourd'hui, notre défi, c'est comment déplacer les gens. C'est de dire pourquoi que je vais aller à un festival à la place d'écouter des courts-métrages chez moi. Donc, nous, il faut qu'on montre la pertinence de l'expérience d'écouter des films en groupe et le fait de party et tout qui se passe. C'est surtout ça le défi maintenant.
Les 18 prochaines années, wow, incapable de répondre. Je vais être très honnête, j'aborde chaque édition depuis la 5e comme si c'était peut-être la dernière. Je prends rien pour acquis, je vis chaque festival Spasme au maximum. C'est un peu casse-cou parce qu'on y va à fond puis on regarde pas ce qui va se passer après. Fait que on verra. Jusqu'ici, ça nous a amené à une 18e édition, donc je pense qu'on va continuer à la vivre comme ça. Une édition à la fois. On touche du bois, on espère que ça va continuer. Pour le cinéma québécois, je suis définitivement plus du format court. J'en vois des centaines par année, puis je vois très peu de longs métrages québécois, malheureusement, dans l'année. Il faudrait que j'en vois plus. Mais le court, ça me parle plus. J'adore l'imagination, la liberté créatrice des personnes derrière. Je trouve les sujets, comment les choses sont racontées. C'est un genre ou un format cinématographique que moi me passionne énormément. Je pensais jamais que ma vie allait me faire autant consommer. Je pense que si tu me donnes le choix entre 5 courts-métrages ou un long-métrage, j'opte pour les 5 courts-métrages sans hésiter. Je pense que c'est vraiment mon format préféré. Festival Space, 18e édition, du 17 au 26 octobre. Habituellement, quand les gens viennent à Space une fois, c'est pas mal assuré qu'ils reviennent. Donc, il faut juste se déplacer, lâcher Netflix ou les films de super-héros chez vous, mais faire un tour à Space, puis vous allez avoir du fun, je vous le promets.